Avec son triplé, Milik a mis autant de buts en un match que Valère Germain en une saison. Du coup, c'est Milik qui est très fort ou c'est Germain qui est très nul? Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil. Bienvenue dans le bureau des stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Au menu de cette 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, 31 buts, 3 victoires à l'extérieur, 29 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Lille toujours en tête du championnat avec un petit point d'avance seulement sur le PSG et 3 sur Monaco. Et ce sont les Nîmois qui vont rejoindre Dijon en Ligue 2. Mais attention, on n'est pas à l'abri que Bordeaux descende sur décision administrative. Non, parce qu'il n'y a pas que sur le terrain qu'ils sont nuls. Non. En dehors aussi, c'est chaud. Place à notre affiche de cette 37e journée. Nous avons choisi le choc entre Monaco et Rennes puisque les deux équipes se battaient pour une place en Ligue des Champions. Monaco a perdu un seul de ses 10 derniers matchs à domicile face à Rennes en Ligue 1. Et de son côté, Rennes reste sur 2 matchs sans victoire, une première depuis l'arrivée de Bruno Genesio en mars dernier. Donc autant dire que pour les Rennais, ça sentait la soirée compliquée. Dès la 16e minute, Golovin adresse une ouverture lumineuse pour Ben Yedder qui marque, comme à son habitude, d'un petit ballon piqué. Juste, ils regardent les matchs de Ligue 1, les gardiens? Non, parce que le mec marque toujours le même but. Bref, 1-0 et 9e passe décisive pour Golovin cette saison. C'est aussi le 20e but de cette saison de Wissam Ben Yedder, ce qui en fait le premier joueur à inscrire 20 buts sur une même saison de Ligue 1 avec Monaco depuis David Trezeguet lors de la saison 99-2000. 29e minute, Golovin élimine Nzonzi et décoche une frappe détournée par Da Silva. Gomis est battu 2-0. À la 68e minute, Del Castillo centre pour Bourigeaud qui reprend de la tête. Malheureusement, Disasi dévie le ballon et trompe le compte, permettant ainsi à Rennes de réduire le score 2-1. Et sur le coup, c'est vraiment pas de chance pour Disasi. We have Niall Atwood to the front, DCU in second, Paul Peppard, it's neck and neck, oh my god, neck and neck, Jenny Mac, we have the bloody pole from the... Bourigeaud est impliqué sur 3 buts lors de ses 4 derniers matchs, soit autant que lors des 16 derniers. Donc soit le mec est dans la forme de sa vie depuis 4 matchs, soit il a été très mauvais une bonne partie de la saison. À la 85e minute, carton rouge pour Da Silva, le capitaine breton tacle sévèrement Touré, c'est ballot. Ballot Touré, t'as capté, ici c'est football champagne, tu connais. Score final 2-1, Monaco se rapproche de la Ligue des Champions et Rennes s'éloigne de la Ligue Europa. Les stats, 11 tirs pour Monaco dont 3 cadrés, 9 pour Rennes dont 2 cadrés. Place maintenant au meilleur joueur de cette 37e journée, titre décerné pour la 2e fois de la saison à Arkadiusz Milik, puisque le Polonais a été le grand artisan de la victoire marseillaise contre Angers. Dès le début de la rencontre, à la 9e minute, il est hyper adroit et efficace. Sur un centre millimétré de Lirola, Milik reprend de la tête à bout portant. C'est le 1000e but en Ligue 1 cette saison. 48e minute, parfaitement lancé en une touche de balle par Payet, il glisse sa frappe entre les jambes de Bernardoni. 93e minute, l'international polonais transforme un penalty suite à une faute de Romain Thomas sur Dieng. Triplé de Milik donc, qui écrase tout sur son passage. Ses stats, 100% de duels aériens gagnés, 6 tirs, 5 cadrés, 3 buts, ce qui porte son total à 8 buts cette saison, plus que tout autre Marseillais sur la période, envoyant ainsi l'OM en Europa League. Place maintenant au pire joueur de cette 37e journée, nous avons opté pour Patrick Burner lors de la rencontre Nîmes-Lyon. Le défenseur n'a pas su profiter des nombreuses absences en défense nîmoise pour se mettre en valeur et a largement participé au naufrage de son équipe en multipliant les maladresses. À la 8e minute, Burner laisse Paqueta seul dans la surface qui n'a plus qu'à ajuster René et égaliser. 20e minute, il est en retard et laisse Memphis Depay marquer tranquillement le 2e but lyonnais. 24e minute, il est totalement attentiste sur le doublé de Paqueta. Le natif de Fort-de-France était tellement à côté de ses crampons que Pascal Planck a préféré le sortir dès la 45e minute et le remplacer par Alacouche qui, lui aussi, a pris l'eau. Pour changer, lent, inexistant, Patrick Burner est passé complètement à côté de son match.
Ses stats, 0 tacle réussi, seulement 27 ballons touchés et une seule interception. Le défenseur nîmois aura été le principal responsable de la défaite de son équipe. Voilà les amis, ce BDS touche à sa fin, mais avant de nous quitter, c'est à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la 38e et ultime journée. Alors, à votre avis, lors de Lyon-Nice, quelle équipe va l'emporter? L'avis de la rédac? Nice. Ben oui, Rudy Garcia n'est pas conservé par Jean-Michel Aulas. Et Nice cherche un nouvel entraîneur. Voyez où je veux en venir? Lors de Metz-Marseille, les Lorrains vont-ils l'emporter? L'avis de la rédac? On s'en fout. Le plus important, ça va se passer en tribune. Lorsqu'Antonetti sera expulsé et rejoindra Sampaoli, déjà expulsé, pour en découdre. Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 38e Bureau des Stats. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau BDS. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au football ce que Kylian Mbappé est à l'humilité, indissociable. Ah pas bon. Texto de Kylian, j'ai fini meilleur buteur, mais j'aurais pu aussi finir meilleur passeur. Si Depay et Delors sont en tête, c'est uniquement parce que j'ai décidé de les laisser finir premier. Ça gonfle un peu là-haut quand même.